Je suis neurochirurgien, je suis professeur de neurochirurgie au CHU de Nice. J'ai une activité de neurochirurgie générale et une surspécialisation dans neurochirurgie fonctionnelle et notamment dans le domaine de la stimulation cérébrale profonde et son application à la maladie de Parkinson, et ce depuis 15 ans. Alors, mes travaux de recherche actuels concernent la stimulation cérébrale profonde et son application à la maladie d'Alzheimer. La stimulation cérébrale profonde, c'est une technique qui est utilisée depuis 25 ans dans le cadre de la maladie de Parkinson, qui consiste à implanter des électrodes dans le cerveau, à délivrer une stimulation électrique chronique, permanente, à faible intensité, et à corriger les dysfonctionnements de certains réseaux de neurones, dont le dysfonctionnement donc est impliqué dans la genèse de la maladie, et notamment dans la maladie de Parkinson. C'est une activité qu'on exerce aujourd'hui en routine dans le cadre de cette pathologie-là et qu'on essaye de transposer dans le cadre de la recherche à la maladie d'Alzheimer. La stimulation cérébrale profonde est un outil qui permet de moduler l'activité de certains neurones, certains réseaux. Dans la maladie de Parkinson, on essaye de cibler les réseaux qui gèrent la motricité. Dans son application à la maladie d'Alzheimer, l'idée est d'aller moduler l'activité des réseaux qui s'occupent de la mémoire et donc de modifier cette activité dans le but de ralentir ou de stabiliser le déclin cognitif que l'on peut observer dans la maladie d'Alzheimer. L'idée aujourd'hui, c'est d'aller stimuler ces réseaux impliqués dans la mémoire et donc de ne traiter que le symptôme déclin mnésique ou perte de mémoire ou trouble de la mémoire que l'on rencontre dans la maladie d'Alzheimer. On peut imaginer dans le futur d'autres applications pour d'autres symptômes de la maladie d'Alzheimer, mais aujourd'hui, l'idée principale, c'est déjà de montrer que cette technique peut être efficace sur ce symptôme-là. Le prix Harmonie Mutuelle va nous permettre de débuter effectivement ces travaux. C'est la principale source de financement, il y en a d'autres. On a reçu un soutien de Société française de neurochirurgie, un soutien de l'Université de Nice-Sophia Antipolis. Donc ça va nous permettre de lancer ces recherches et de les mener à bien au moins pendant une année. Donc ça, c'est une grande chance et j'en remercie Harmonie Mutuelle. Il faut savoir que c'est un travail qui est collaboratif entre le CHU de Nice, l'équipe de Frédéric Schekler à Sophia Antipolis qui travaille sur les maladies neurodégénératives et l'équipe de Lydia Kerkerian à l'Institut de biologie du développement à Marseille, Lumini. Donc chacun apporte ses compétences dans son domaine particulier de manière synergique. Et voilà, j'avoue que le financement d'Harmonie Mutuelle est vraiment le facteur clé qui va nous permettre de débuter cette recherche. L'idée, c'est de se servir de toutes ces informations que l'on aura pu accumuler sur les modèles animaux pour optimiser la technique au maximum afin de poursuivre les études cliniques chez les patients dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire en favorisant les meilleures situations possibles sur le plan clinique, c'est-à-dire en sélectionnant les patients qui vont être candidats et potentiellement répondeurs, en délivrant la stimulation la plus efficace possible, au stade de la maladie optimale, et donc de pouvoir se mettre dans des conditions de succès et d'efficacité maximum.